Quelques jours après la réouverture solennelle de Notre-Dame, le pape François sera à Ajaccio, en Corse. Alors, pourquoi? Car beaucoup se posent la question. Tout d'abord parce qu'il y a un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. C'est une question qui l'intéresse depuis longtemps. Il avait été à une réunion à Naples il y a quelques années. Il en a parlé aussi à Marseille, avec des délégués de toute la Méditerranée. Donc c'est une question qu'il considère être fondamentale pour cet espace méditerranéen. Ensuite, la Corse a des liens très particuliers avec le Saint-Siège. Ce n'est sans doute pas assez connu. La Corse a longtemps dépendu directement du Saint-Siège, et il y avait une garde corse, par exemple, et donc les relations entre la Corse et le Vatican ont toujours été très étroites. Et il est assez curieux d'ailleurs que dans ce cadre-là, aucun pape n'y avait encore jamais été. Et enfin, voilà, ce sujet de la religiosité populaire travaille profondément le pape. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de ces gestes, de ces rites qui sont parfois liés à des villages, à des lieux, à des dévotions, et qui aident le peuple croyant à s'approcher de Dieu. Alors il y a en Corse notamment une réalité très importante, les confraternités, les confréries. Elles réunissent plus de 2000 hommes, ils peuvent être boulangers, pompiers, et ils animent les funérailles, ils chantent les grands-messes, ils participent à la Semaine Sainte, ils sont présents dans la vie des paroisses. C'est une fantastique occasion, voilà, pour des gens ordinaires d'être vraiment associés à la vie de l'Église. C'est pourquoi d'ailleurs à cette rencontre, il y aura des gens du sud de l'Espagne, de la Sardaigne, de la Sicile, où ces réalités sont importantes. Et cela nous donne des idées. D'ailleurs, à noter, soit dit en passant, qu'il y a maintenant une confrérie de femmes depuis 2012. Alors, tout ceci nous montre que la foi passe par le corps, passe par la chair, passe par des gestes, passe par des chants. Elle s'incarne. Nous sommes une religion de l'incarnation. Et donc, c'est très important de voir combien cette religiosité peut mener à l'Évangile. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'Évangile, montre qu'il était sensible, on peut dire, à cette piété populaire. Je prends deux exemples simples. D'abord, le fait, tout à fait original et unique à l'époque, il bénissait les bébés que les mamans présentaient. On peut dire ça, c'est vraiment une dévotion naturelle, un geste de piété, voilà, demander à l'homme de Dieu de bénir les bébés. Les disciples sont très choqués, voire scandalisés, mais Jésus les écarte et dit « Non, non, c'est ainsi que je veux faire ». Et puis par ailleurs, Jésus, vous le savez, participait au culte synagogal ordinaire, aux prières longues de la synagogue. Mais il invente pour ses disciples une prière courte, facile, le Notre Père, qu'il leur transmet en dehors du culte public principal. Donc on voit son attention à vraiment proposer des formes d'enracinement de la foi qui soient très incarnées, très concrètes, accessibles à tous. Voilà, donc ces gestes de piété populaire qui rappellent l'incarnation de notre foi, notre humanité, notre patte humaine partout dans le monde, peuvent être une fantastique échelle pour nous mener à l'Évangile et pour nous mener à Dieu. Donc soyons reconnaissants et unissons-nous à la joie des Corses qui accueillent pour la première fois le pape chez eux. Et bonne préparation à Noël.